Christophe Longuet, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Vous êtes intervenu ce samedi matin au Crans-Montana Forum sur des problématiques de santé, puisque vous représentez la Fondation Mérieux ici. Oui, tout à fait. Et nous remercions vivement le Crans-Montana Forum de nous offrir ce forum pour nous exprimer devant vraiment des personnalités prestigieuses et faire un plaidoyer pour le renforcement de la santé dans les pays en développement. Alors il y avait une représentante De l'OMS. de l'OMS, il y avait le révérend Jesse Jackson à vos Tout à côtés, fait. il y avait l'ancien ministre des Affaires étrangères et de la Santé Philippe Douste-Blazy Qui est aussi secrétaire à l'ONU, ouais, tout à fait. général adjoint à l'ONU. Qu'est-ce que ça permet justement d'échanger avec ces différents représentants gouvernementaux, non gouvernementaux et des ONG Alors ça donne des opportunités les choses se passent localement, mais elles se passent aussi globalement à un niveau très, très élevé. Et rencontrer des personnalités de dimension planétaire permet de faire entendre justement des voix plutôt locales, des projets plutôt locaux, et de faire prendre conscience. Par exemple, il en avait conscience, mais on a renforcé auprès de M. Douste-Blazy la nécessité de renforcer le diagnostic des maladies infectieuses, pas seulement leur traitement. Il y a des initiatives pour l'accès aux médicaments, l'initiative pour l'accès au diagnostic, pour la qualité du diagnostic, pour lutter contre la contrefaçon. Les médicaments, non, il y a des initiatives, mais le diagnostic. Donc voilà, c'est vraiment ce plaidoyer, cette capacité d'être entendu qui se traduit, alors à plus ou moins brève ou longue échéance, mais vraiment être entendu permet les actions de l'avenir. Et vraiment, le Crans-Montana Forum est une belle opportunité pour nous, pour la Fondation, pour ça. Là, cette année a été marquée par l'épidémie du virus Ebola, qui a un peu éclipsé d'ailleurs la malaria et le sida, qui continuent de faire des centaines de milliers de morts chaque année en Afrique. Mais cela dit, ça a permis aussi de faire émerger des problématiques de coopération internationale et transfrontalière. Quels enseignements vous tirez de cet épisode, vous ? Alors, ce qui est intéressant, c'est le fait que l'épidémie d'Ebola, ce n'est pas une pandémie. Ebola ne touchera pas l'ensemble de la planète, mais c'était la maladie infectieuse la plus mortelle au jour d'aujourd'hui. Plus de la moitié, 60-70% des personnes victimes dans les pays concernés en meurent. Donc c'était une maladie effroyable, et la solidarité internationale a plus fortement joué, à mon sens, que précédemment. Même si donc, c'est une maladie qui ne touche que, entre guillemets, 20-25 000 personnes, la solidarité internationale s'est réveillée. La Fondation Mérieux, on a été présent, on a renforcé les capacités des acteurs de laboratoire à diagnostiquer l'infection, à se protéger. J'ai moi-même été médecin pendant 5 semaines en Guinée, en forêt, en Guinée forestière, pour l'ouverture du centre de traitement Ebola français. Donc je me suis rendu compte des problèmes très très difficiles localement du système de santé. Quand un malade arrive avec, vous avez parlé de la malaria, du paludisme, avec des symptômes de paludisme, la première chose auquel on pense dans cette région-là, c'est Ebola. Donc aujourd'hui, le système de santé est paralysé parce qu'il faut en passer par les tests Ebola qui sont compliqués. Donc là encore, il y a des besoins d'améliorer les tests diagnostiques, et ça, c'est une coopération internationale qui est nécessaire. Et justement, comment échafauder cette coopération internationale, sud-sud, entre pays africains, et peut-être aussi nord-sud ou... Alors l'OMS, M. Douste-Blazy l'a cité en conclusion de notre réunion, l'OMS est un diamant pour le monde, un diamant auquel il faut donner peut-être plus de ressources, c'était son plaidoyer, je le cite. Et bien sûr, donc l'OMS est là, et les pays du Sud écoutent l'OMS. C'est la voix des pays du Sud, l'OMS, au jour d'aujourd'hui. Mais effectivement, de plus en plus, il faut entendre des voix des pays du Sud pour exprimer vraiment leurs besoins, vraiment leur angle d'approche. Les pays les plus touchés par Ebola, c'était aussi les pays qui avaient un système de santé effroyable. Et là, on est sur un enjeu mondial très très important, c'est le renforcement du système de santé au niveau planétaire.
Et c'est un défi énorme, mais c'est sans doute par là qu'il faudra en passer si on veut se protéger au mieux au niveau mondial de nouvelles épidémies. Et la lutte contre le sida et le paludisme, alors est-ce que vous avez vu, vous, des avancées Alors, des avancées, il y en a eu sur 20 ans. Hein. Le VIH, jamais une infection n'a eu autant, la recherche scientifique n'a été aussi efficace. En 30 ans, entre le diagnostic de l'infection et les premiers traitements efficaces, enfin, qui sauvent des vies, c'est 30 ans. C'est extraordinaire. Hein. L'accès la solidarité mondiale a joué sur le VIH, avec le Fonds mondial contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Donc qui a permis de traiter 10 millions de personnes sur la planète. Hein. S'il n'y avait pas cette solidarité, on serait à beaucoup moins de la moitié. Donc il y a vraiment des avancées extraordinaires sur ces pathologies-là. Mais il y en a d'autres derrière. Il y a les hépatites, fléau mondial. Il y a les maladies tropicales négligées qui, alors pourquoi sont-elles négligées? Parce qu'elles ne vont pas affecter les pays du Nord. Hein. Un ulcère de Buruli qui dévore la face d'un enfant en Afrique ne va pas s'exporter. Donc, j'ai beaucoup entendu et beaucoup appris lors de ce Grand Montana Forum, mais pour de nouveau citer M. Douste-Blazy, il faut renforcer la mondialisation de la solidarité, donc pour prendre en compte vraiment l'ensemble des problèmes des pays en développement. Voilà.